Bonsoir, chers amis. Nous voici donc réunis autour de notre poste pour développer une série d'études qui porteront sur le deuxième livre de la Torah, qui s'appelle le livre de Shemot. Nous en avions déjà parlé une fois, il y a un moment, lorsque j'avais, à la demande des organisateurs, présenté le livre qui venait à ce moment-là de paraître et que j'ai écrit après 3 ans de travail. Ce livre dont nous allons maintenant parler et dont nous allons surtout étudier l'essentiel des thèmes qui occupent les 15 premiers chapitres du livre de Shemot, eh bien, ce livre, vous l'avez ici, je pense que vous le voyez, je vais tout de suite le tourner comme il faut, si j'y arrive, voilà. Ça s'appelle donc Naissance d'Israël, le printemps du monde. Et nous allons tout de suite, avant de rentrer, comment dire, dans les thèmes premiers de ce livre, j'aurais voulu étudier avec vous ce que j'ai choisi de mettre en exergue de ce livre, deux citations qui, vous le savez, quand on met en exergue dans un livre, c'est parce qu'on pense que les phrases qui sont mises en exergue sont des phrases qui touchent l'essence même du livre et de l'enseignement que nous souhaitons transmettre par là. Alors, d'abord, bienvenue donc sur cette ligne d'enseignement qui me semble importante pour comprendre l'essence même du peuple d'Israël dans sa relation avec les nations du monde, dans sa relation avec les individus de bonne volonté qui sont légion, je pense, aujourd'hui dans le monde, à côté de nations qui sont en tant que telles très souvent qui faillissent à leur mission, à leur vocation. Et tout cela sont des thèmes que nous aurons l'occasion de élaborer ensemble au cours des semaines qui viennent. Notre rencontre sera donc tous les dimanches soir à 9 heures, de 9 heures à 9h30, heure israélienne. Et je dis tout de suite que la semaine prochaine, puisque c'est le soir de la fête de Purim, nous n'aurons pas d'études, mais nous nous retrouverons donc dans 2 semaines. Alors, commençons tout de suite par le premier exergue que j'ai choisi de placer, pas par hasard bien sûr, à la tête de notre livre. Vous le savez, le hasard ne fait pas partie de notre vocabulaire. Notre maître, le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda Kook, disait que le hasard, c'est Dieu incognito, Dieu qui se cache. Et nous avons donc pour vocation, surtout d'ailleurs autour de la fête de Purim, nous avons comme vocation de découvrir ce qui se cache derrière des événements qui ont tout l'air d'être des pures coïncidences, mais ce sont des thèmes là aussi sur lesquels nous apprendrons à nous familiariser petit à petit. Premier exergue donc, celle de notre grand ami défunt, Abraham Livni, dans son merveilleux livre que j'espère vous connaissez, et sinon alors dépêchez-vous d'essayer de vous le procurer. Il s'appelle Le Retour d'Israël ou l'Espérance du monde, ce livre, et là-bas il écrit la chose suivante, puisque notre étude va porter sur les premiers chapitres, je l'ai dit, de l'Exode, de Shemot, mais aussi bien sûr sur les thèmes centraux de ce que sera donc dans à peu près un mois et demi la fête de Pessah, qu'on peut taxer de fête de l'anniversaire de la naissance du peuple d'Israël en tant que peuple, et on va y revenir. Bien sûr, le peuple d'Israël existait déjà auparavant en tant qu'individu des pères fondateurs,
c'est le livre de Béréchit, de la Genèse, c'est les personnalités de Abraham, Isaac et Jacob, dont vous avez déjà appris bien sûr l'existence et la personnalité fondamentale, mais aujourd'hui nous allons commencer une étude qui portera sur ce qui se passe lorsque ces pères fondateurs vont donner naissance à des fils, car bien entendu, le propre d'un père, c'est d'avoir un ou plusieurs fils. Une toute petite remarque concernant l'hébreu qui décidément, vous le savez, est une langue extrêmement euh, précise, mais en même temps extrêmement profonde, puisque en hébreu, un père, ça se dit Av, qui s'écrit Aleph, Bet, et vous le savez probablement, les lettres hébraïques ayant une valeur numérique, alors Av, c'est euh, donc Aleph, Bet, Aleph ça fait un, et Bet ça fait deux. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est un père? Un père, c'est quelqu'un, un être unique qui, comment dire, met au monde quelqu'un d'autre, et donc de un qu'il était, il devient deux, car ce quelqu'un d'autre, c'est lui-même, mais à l'extérieur de lui-même. Il y a là, bien entendu, un enseignement très important qui est lié avec le phénomène de la création elle-même. Dieu lui-même est appelé notre Père, Avinu, dans ce sens-là que quelque part l'acte de création veut dire que celui qui était un a voulu, dans sa grande générosité, a voulu, par un acte de chesed, de générosité pure, a voulu qu'il y ait, comment dire, un partenaire, quelqu'un qui puisse entretenir avec lui une relation de créature au Créateur. Alors, les patriarches, donc les pères, ces êtres singuliers, mais qui vont être pères fondateurs d'une nation tout entière, eh bien, ce sont ceux qui vont donner naissance à la nation d'Israël, ce que j'ai appelé quelque part dans mon livre un singulier pluriel, si vous voulez. Alors, Avraham Livni, dans l'exergue numéro 1 de mon livre, dit la chose suivante. Vous vous rappelez que le soir du 15 du mois de Nissan, donc dans un mois et demi à peu près, quand nous célébrerons le Seder de Pessah, la table familiale, la table de la communauté familiale d'Israël, qui, comme nous l'apprendrons, est le centre de la transmission de cette mémoire historique qui est celle du peuple d'Israël, et on va le voir bientôt pour l'humanité tout entière. Eh bien, le soir du Seder de Pessah, Avraham Livni dit la chose suivante. À la célébration du Seder de Pessah, le peuple juif ne commémore pas simplement une date importante de son histoire, comme le serait pour les Français la prise de la Bastille par exemple, mais il redécouvre la charnière ontologique qui sépare et articule la réalité de l'Égypte à la réalité d'Israël. Je voudrais, c'est pas terminé, mais je voudrais déjà expliquer un petit peu ce qu'il entend par là, selon ce que je comprends. Nous avons en hébreu le mot zecher. Zecher, littéralement, ça veut dire le souvenir. Lizkor, ça veut dire se souvenir, se rappeler. Zachor, c'est d'ailleurs l'injonction que la Torah nous donne en ce qui concerne l'identité antagoniste, atavique, éternelle, par rapport à Israël, que l'on appelle Amalek. Vous en avez certainement entendu parler. Amalek est une espèce d'identité antagoniste d'Israël, comment dire, pour rien. Pourquoi est-ce que l'identité amalékite haït le peuple d'Israël? Pour rien. C'est pas parce qu'ils veulent
en tirer un bénéfice quelconque, c'est pas parce que le peuple d'Israël les dérange pour une raison ou pour une autre, mais c'est parce que il y a une espèce, et nous y reviendrons très souvent dans notre étude, il y a dans le peuple d'Israël une revendication de la différence. Et je crois qu'il y a ici un enseignement très important pour le centre Noachide mondial, c'est que quelque part, la première chose que nous devons apprendre de l'existence même du peuple d'Israël, de la pérennité du peuple d'Israël, c'est que la différence à la vie dure, si je peux me permettre de dire comme cela. Je crois, on pourrait en parler plus longuement, mais je crois sincèrement que aujourd'hui, dans beaucoup de nations occidentales, la différence est quelque chose qui n'est pas très, comment dire, politically correct. Aujourd'hui, il y a une tendance à la nivellation de toutes les différences, au nivellement de toutes les différences, pardon. Je me rappelle avoir lu quelque part un article concernant une petite ville en Suède actuelle, dans laquelle eh bien, les écoles de la ville n'ont plus le droit, par décret municipal ou quelque chose comme ça, n'ont plus le droit de parler de garçons et de filles, par exemple. Tout le monde s'appelle des enfants. C'est vrai, quoi. Finalement, pourquoi introduire des différences et après ça va certainement se manifester par celle-ci joue à la poupée, celui-ci joue à, est-ce que je sais, aux billes, je ne sais pas qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui, mais en tout cas, vous voyez comment on pourrait multiplier ce thème à l'infini, vous voyez comment, très rapidement d'ailleurs, dans les dernières années, dans les derniers mois, de plus en plus, eh bien, on vient dans les sociétés occidentales, et il y a des raisons à cela que nous essayerons de comprendre, il y a une espèce de phobie de la différence. Et donc, finalement, tout le monde, il est pareil, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, comme dit la chanson. Et même si c'est pas tout à fait vrai, que tout le monde, il est pareil, ou peut-être même pas vrai du tout, eh bien, il reste petit à petit que le peuple d'Israël, pour être celui qui, comme d'habitude d'ailleurs, est en dehors de la norme universelle pour l'instant, et qui revendique sa manière d'être, sa manière de penser, sa manière de vivre différemment du reste des nations. Je dis tout de suite, et c'est ce que Avraham Livni va dire dans son exergue tout de suite après, que la sortie d'Égypte dont nous parlerons, la libération du peuple d'Israël, la libération d'Israël en tant que peuple, encore une fois, en tant que nation, est un événement qui dépasse infiniment la particularité du peuple d'Israël. C'est un événement qui va enseigner, je vais vous lire tout de suite ce que dit Avraham Livni là-dessus, qui va enseigner au monde entier ce qu'est la liberté vraie. Et lorsque nous disons liberté, c'est pas du tout ce que l'on entend aujourd'hui dans certaines, je sais pas comment dire, dans certains collèges philosophiques occidentaux concernant la liberté. Quand nous disons liberté, eh bien, nous voulons dire droit à la différence, droit au particularisme, droit à être soi-même, droit à revendiquer le fait d'être nous-mêmes. Vous savez, en hébreu, le mot atzmaout, qui veut dire indépendance, vous connaissez peut-être le Yom HaAtzmaut, qui est le jour de l'indépendance nationale de l'État d'Israël, lors de sa création, le 5 Iyar 5708, 1948, eh bien, le mot Atzmaout, qui veut dire indépendance, est très proche, c'est la même racine que le mot Atzmiyut, qui Atzmi, ça veut dire être soi-même. Ani Atzmi, c'est moi-même. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance? Qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai pas sur moi le joug d'une aliénation, d'une manière d'être, d'une manière de penser, d'une manière de vivre, d'une manière
de mettre deux idées l'une en face de l'autre, eh bien, cela, c'est ce que revendique le peuple d'Israël. Et à travers le peuple d'Israël, il y a un enseignement qui concerne, je pense, tous les hommes de bonne volonté du monde, qui ressentent, parfois même avec souffrance, avec beaucoup de difficultés, qui ressentent cette aliénation psychologique, sociologique ou culturelle, enfin, que les nations font peser sur chacun des individus qui la composent, parce que les nations sont intéressées à ce qu'il y ait une espèce, comme je disais tout à l'heure, de nivellement de l'humanité. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Je voudrais terminer le texte d'Avraham Livni, dont je reprends au début. À la célébration du Seder de Pessah, le peuple juif ne commémore pas simplement une date importante de son histoire, comme le serait pour les Français la prise de la Bastille, mais il redécouvre la charnière ontologique qui sépare et articule la réalité de l'Égypte à la réalité de l'Israël. J'avais commencé à expliquer ce que veut dire le Zecher. Zecher, ça veut donc dire souvenir, mais en fait, il faudrait peut-être dire réactualisation. La sortie d'Égypte, que nous commémorons avec la fête de Pessah, n'est pas seulement un souvenir historique, c'est ce que dit ici Avraham Livni. C'est le fait que à chaque génération, chaque année, à même époque, à la période de Pessah, eh bien, il y a cette valeur éternelle de la libération des aliénations, la libération des esclavages, la libération de tout ce qui opprime la parole, la pensée, la psychologie de l'être. Eh bien, tout cela, comment dire, est surmontable. Tout cela peut être libéré. Tout cela peut être une brèche peut être faite dans cette prison qui très souvent enferme l'homme, et encore une fois, pas seulement l'homme Israël. Mais Israël a donné la voie, a ouvert la brèche dans l'immense camp de concentration qu'était l'Égypte antique, pas seulement pour Israël, encore une fois. Alors, le Zecher, ça veut dire que c'est pas qu'il fut un temps où nos ancêtres, les anciens Hébreux, sont sortis du pays d'Égypte. C'est que, puisque nos ancêtres, il fut un temps, sont sortis d'Égypte, alors nous, aujourd'hui, et demain encore plus, sommes et serons capables de briser petit à petit, définitivement, toutes ces gangs, toutes ces chaînes qui font que l'homme, en général, l'homme Israël à la pointe de cette revendication, n'est pas capable d'être pleinement libre. Je poursuis la lecture et il dit, Avraham Livni, la chose suivante. Le monde de la finitude de l'Égypte, dont le nom en hébreu Mitzraïm signifie limite, effectivement. Mitzraïm, ça vient du mot tsar. Tsar, en hébreu, ça veut dire étroit, étroitesse, finitude. Le monde de la finitude de l'Égypte, donc, est à l'opposé du monde de la liberté initiée par Israël. Il y a le monde d'avant la sortie d'Égypte et il y a le monde tel qu'il apparaît après la sortie d'Égypte. Vous savez, très souvent, eh bien, la tradition hébraïque procède par, comment appeler ça en français, par contraste. Il y a le monde de l'Égypte et il y a le monde d'Israël. Israël est né en Égypte, et c'est pas pour rien, mais la sortie d'Israël, du peuple d'Israël, de la maison d'esclavage en quoi consiste l'Égypte, eh bien, cette sortie-là va mettre en évidence le contraste profond, à la limite l'antagonisme qu'il y a entre l'empire égyptien et la nation d'Israël naissante. Le Midrash compare cela compare la sortie d'Égypte au passage des ténèbres à la lumière, parce que la lumière, en hébreu le mot or,
Vous connaissez certainement le livre fondamental du Rav Kook qui s'appelle Oroth, lumière au pluriel. Eh bien, la lumière définit le Maharal de Prague, c'est ce qui permet à l'homme de voir plus clair dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? C'est ce qui permet à l'homme de sortir, encore une fois, euh, euh, des esclavages, des asservissements. C'est ce qui lui permet de ne pas être, je reprends le mot de Avraham Livni, dans un monde de finitude. Notre objectif, notre aspiration, l'aspiration du peuple juif pour l'ensemble de l'humanité, c'est de découvrir et de faire découvrir que c'est vrai, l'homme est un être fini, créé, mais en même temps, s'il se relie avec son Créateur, alors quelque part il devient lui-même infini, il devient lui-même à l'enseigne du Créateur, comme en dit le texte de Bereshit, à l'image du Créateur, il devient lui-même infini. Car les commentateurs demandent qu'est-ce que ça veut dire ce texte de la Genèse dans lequel, lorsque Dieu créa l'homme, eh bien il est écrit qu'il l'a créé à son image. D'un autre côté, nous savons très bien que la Torah nous dit qu'il est interdit que Dieu n'a pas d'image et qu'il est interdit de faire des images de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple idolâtre, à Dieu ne plaise. Alors, pourtant, la Torah nous a dit que Dieu a fait l'homme à son image. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, une explication centrale de ce texte, c'est que de la même façon que Dieu est liberté absolue, est infinitude, je ne sais pas si le mot existe, mais sinon je le crée maintenant, est infinitude absolue, eh bien, de la même façon, l'homme qui se relie à Dieu, eh bien, arrive à dépasser la finitude de sa personnalité, la finitude de son existence, pour atteindre quelque part une dimension d'infini. C'est cela l'objectif d'Israël, l'objectif de la Torah, l'objectif de l'humanité qui sait se relier avec ce que Israël représente. Je voudrais encore continuer l'exergue de Livni, et puis ensuite passer à un deuxième exergue au début de ce livre, et conclure. Donc Livni dit comme ça: si l'Éternel s'est révélé au Sinaï en tant que celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. J'explique. Le premier commandement sur les 10 commandements qui ont été donnés au mont Sinaï, le premier commandement n'est pas « Je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde », fait remarquer le livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Lévi. Mais le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Le Dieu, comment dire, providence, c'est comme ça qu'on l'appelle, celui qui s'occupe, qui est lié avec l'histoire des hommes, et pas seulement avec une création première, et après il se retire, si je peux dire, dans ses appartements, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça le Dieu d'Israël. Bien sûr, il est créateur, mais c'est plus important, plus fondamental pour la foi d'Israël et de l'humanité. Il est plus important de connaître Dieu en tant que providence, car ce n'est pas là un acte, comment on dit en français, chat peami, univoque, ce n'est pas un acte qui a été et qui n'est plus. Ça, c'est l'acte créateur. Mais l'acte providence, c'est celui qui nourrit, perpétue et, comment dire, surveille, donne un sens moral à l'histoire des hommes et au centre de l'histoire des hommes, à ce cœur de l'humanité qui s'appelle Israël. Alors je reprends le texte de Livni. Si l'Éternel s'est révélé au Sinaï en tant que celui qui t'a fait sortir d'Égypte d'une maison d'esclaves, c'est parce que cet événement a une portée cosmique et créatrice du même ordre que la création elle-même. Quelque part, il dira d'ailleurs plus importante encore que la création elle-même. Après lui, après cet événement, nous sommes dans le monde créé et libéré par la sortie d'Égypte. Celle-ci ne libère pas seulement un peuple, elle libère le monde et parachève la création. Et c'est une phrase très belle qui montre que la sortie d'Égypte, dont nous allons amplement parler dans notre étude du dimanche soir, eh bien, la sortie d'Égypte, quelque part, est
d'une portée au moins aussi importante que la création du monde et la création de l'homme elle-même, et puis qui, comme on vient de le dire tout à l'heure, vient fonder finalement ce que les historiens appellent le sens de l'histoire. Vous savez qu'il y a une grande controverse chez les historiens. Y a-t-il un sens de l'histoire? Et s'il y a, alors quel est le sens de l'histoire, etc. Eh bien, pour la tradition hébraïque, il n'y a aucun doute là-dessus. Le sens de l'histoire va d'abord et avant tout vers un messianisme, c'est-à-dire un mieux-être de l'homme, de l'humanité, du perfectionnement moral de l'homme, mais quelque part, ce sens de l'histoire est aussi, est aussi une révélation de celui, avec un grand C peut-être, de celui qui la dirige, l'histoire, de celui qui fait que le monde n'est pas livré à des forces aléatoires, à des forces comme on le voit dans la Megillat Esther, puisque nous fêterons, je le disais, Purim la semaine prochaine, eh bien, on a l'impression, dans une lecture superficielle de ce récit de la reine Esther, qui finalement sauvera le peuple juif en exil en Perse, eh bien, cette, on a l'impression très souvent, surtout dans les premiers chapitres de la Megillat d'Esther, que le grand vizir Haman et puis le roi Assuérus, etc., tout ça, ce sont des personnages qui gouvernent leur peuple, mais aussi qui gouvernent le peuple juif en exil, d'une façon qui semble livrée aux forces naturelles ou antisémites ou autres, sans aucune valeur morale sous-jacente. Eh bien, la suite, les chapitres suivants, à partir du chapitre 5 de la Megillat Esther, du rouleau d'Esther, vont nous montrer que ce n'est pas le cas et que finalement, même les forces du mal dans le monde sont au service des forces du bien, finalement. Même si pour un temps, cela semble incroyable, cela semble être ne pas se révéler véritablement, eh bien, une lecture attentive de la Megillat Esther nous montrera qu'il y a un sens à tout cela, il y a une ligne historique, un sens historique à tout cela, et ce sens historique mène finalement à la victoire, on peut dire, de la lumière sur les ténèbres, au sens où on le définissait tout à l'heure. Je voudrais très rapidement, dans les quelques minutes qui nous restent, lire le deuxième exergue à ce livre. Il est peut-être plus facile à comprendre. Il justifie le sous-titre que nous avons donné à notre livre, Naissance d'Israël en tant que peuple, on en a parlé, avec la sortie d'Égypte, le printemps du monde. Ce titre, je l'ai donné bien avant tous les printemps dont nous entendons ces derniers temps parler tout autour de nous, au Moyen-Orient, dont on peut douter qu'ils sont des printemps qui chantent, et peut-être que c'est d'autres saisons de l'année, comment dire, moins agréables, dont il faudrait taxer tous ces remue-ménages autour de nous. Mais peu importe, j'ai choisi le printemps du monde pour définir la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, car c'est une formule qui avait été employée par le Rav Kook dans ses proverbes sur chaque mois, et je le cite de la façon suivante. La sortie d'Égypte du peuple d'Israël demeurera à jamais le printemps du monde, c'est ce que dit le Rav Kook. C'est ainsi que s'exprime dans le proverbe de Nissan le premier grand rabbin d'Israël, à l'époque de la Renaissance contemporaine, le Rav Abraham Isaac Cohen Kook. Le printemps est une libération. On en a parlé tout à l'heure. De la gangue qui empêchait l'éclosion, de l'aliénation qui entravait l'épanouissement, et de ce que la tradition identifie comme la maison d'esclavage. Vous voyez donc combien cette notion de printemps n'est pas seulement une parabole jolie ou agréable, c'est une parabole d'une très grande rigueur. Elle définit cette parabole d'une façon très précise, très scientifique. Elle définit cette situation
d'une nation qui était enfermée. Vous vous rappelez du grand enfermement du Moyen Âge? Eh bien, cette population était enfermée dans la prison égyptienne, et le printemps, c'est l'éclosion c'est l'éclosion pour les arbres, pour les fleurs, pour les plantes, mais en l'occurrence, c'est l'éclosion pour le peuple d'Israël. Je continue et je termine. Le Midrash nous apprend en effet qu'aucun esclave n'avait réussi à s'échapper d'Égypte avant la brèche faite par Israël au nom des minorités asservies par tous les régimes totalitaires. Et le même Midrash dit que par la brèche qu'a fait Israël se sont engouffrées toutes sortes de peuplades qui ont profité, pas seulement ont profité, il faudrait dire, ont appris le goût de la liberté authentique. Je le rappelle, définition donnée tout à l'heure, la liberté dans le mot hébreu de Atzmaout, indépendance, Atzmiyut, c'est d'être pleinement soi-même. Je crois que c'est un enseignement très important, encore une fois, pour le centre Noachid, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, chacun de ceux qui nous écoutent, et aussi d'ailleurs de ceux qui ne nous écoutent pas, doivent comprendre que il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre que ce que l'on est. Il s'agit, et c'est pas facile, c'est un travail de, peut-être même de décapage culturel, qui fait qu'on doit se débarrasser de toutes les gangs, de tout ce qui est inauthentique en nous, pour arriver à découvrir ce que nous sommes réellement en tant que créatures particulières, avec un rôle particulier devant le Créateur. Je termine les dernières phrases cette fois. Le printemps est aussi le renouvellement de la vie. En hébreu, le mot, le mois, ça se dit chodesh. C'est le renouvellement de la lune, la nouvelle lune, vous savez. Et les mois hébraïques vont d'après les mois lunaires. C'est pas comme dans le calendrier grégorien, on en reparlera aussi. En tout cas, le printemps, lui, c'est un renouvellement annuel. La nature tout entière, qui paraissait morte, plongée dans une hibernation infinie, recommence à vivre. Vous le savez aussi bien que moi, il n'y a pas plus vivant qu'un arbre qui était mort et qui commence à revivre. C'est une vraie résurrection, le printemps. Ça montre que ce qui semblait mort ne l'est pas pour autant. Et c'est une victoire, finalement, le printemps, c'est une victoire sur la mort. Vous savez très bien que le peuple d'Israël, au niveau de l'allégorie, le peuple d'Israël avait été, comment dire, sans être trop virulent, mais avait été compté pour mort par l'humanité plus d'une fois. Et que ce soit par les Romains à l'époque ou par une certaine période chrétienne, eh bien, le peuple d'Israël ressurgit, renaît des cendres, renaît d'une période d'exil extrêmement longue, d'une parenthèse extrêmement longue. Ce sont les événements auxquels nous assistons aujourd'hui. Dernière phrase, le printemps est encore révélation, réalisation, accomplissement. Tout ce qui était occulté, évanescent comme une essence, devient réalité bourgeonnante, apparition, naissance à l'existence. Vous connaissez ces notions de essence et existence. Essence, c'est essentiel, c'est le cas de le dire, mais ça n'apparaît pas. Si vous voulez, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est celui d'une bougie avec une flamme. Alors, une question saugrenue. Où était la flamme avant qu'on allume la bougie? C'est une question difficile. La flamme, c'est l'essentiel, au sens propre du mot, l'essence. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas l'existence, c'est-à-dire s'il n'y a pas ce kéli, ce véhicule qui permet de mettre en évidence, de réaliser, de vectoriser, si vous voulez, l'essence, alors la flamme n'a pas où prendre. Et donc, heureusement qu'on a la bougie. Bien qu'encore une fois, l'essentiel, c'est la flamme. Mais la bougie permet à la flamme d'exister. Et bien, de la même façon,
le peuple d'Israël qui est en train de naître dans les premiers chapitres de Shemot, ce peuple d'Israël en tant que nation va être le vecteur, le véhicule de la révélation de Dieu dans le monde. Et en tant que tel, c'est lui qui va, ce peuple-là, qui va permettre à ces essences de venir à l'existence. Et c'est pour cela que lorsque le peuple d'Israël, à notre génération, retrouve sa dimension nationale, retrouve l'État d'Israël, eh bien, il y a là une véritable révolution culturelle dont les peuples ne sont pas forcément enthousiastes, mais peut-être que ça le deviendra, il faut l'espérer. Et c'est là-dessus que je souhaite vous quitter. Enfin, je ne souhaite pas vous quitter d'ailleurs, mais je souhaite vous retrouver donc d'ici 2 semaines avec l'aide de Dieu, avec d'autres pensées et réflexions qui cette fois rentreront dans le texte même des premiers chapitres du livre de l'Exode. Merci de votre attention et à bientôt.